Salut chers tous, chers membres de l'Institut du monde agricole. J'espère que vous allez très bien. Ça fait un bon moment que je suis venu devant vous. Et c'est toujours au niveau des recherches scientifiques que vous constatez nos absences sur notre page YouTube. Et comme je le disais toujours, n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification de notre page YouTube et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de partager. Vos commentaires sont disponibles. Je suis le responsable de l'Institut du monde agricole. Et comme je le disais toujours, à l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable. C'est ça notre point focal. D'accord? Nous sommes en train de travailler sur le développement durable de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que notre mer africaine dispose beaucoup de richesses. C'est parce que nous ne cherchons pas à savoir et à valoriser notre culture. C'est ça qui fait que nous sommes dans l'ombre. Nous sommes toujours sous-développés. Mais nous, on a décidé, après nos recherches, nos études, on a décidé maintenant de travailler maintenant sur le développement durable de l'Afrique. Quelles sont les richesses qui sont vraiment cachées en Afrique? Nos aïeux ont été utilisés par les Occidentaux, les Européens, pour créer des richesses dans ces continents là-bas. Mais nous aussi, nous disposons des richesses ici. Ces Européens ne font que nous exploiter en Afrique. Alors, si on peut être conscient en soi-même et savoir faire, savoir vivre, savoir être, étudier bien nos mentalités, bien raisonner, nous pouvons développer l'Afrique sans l'aide de l'extérieur. Il faut que chacun cherche maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je sais faire quoi? C'est ça notre objectif. Donc, à l'Institut du monde agricole, nous sommes en train de travailler sur le développement durable. Et nous avons choisi deux aspects. D'accord? Quels sont les aspects qu'on a choisis? Nous avons choisi l'agriculture. Nous voulons travailler sur l'agriculture. Parce que notre domaine, c'est le secteur agricole. Et quand on parle du secteur agricole, ça fait l'élevage et l'agriculture. Donc, nous voulons travailler sur l'agriculture. Et l'agriculture biologique. Nous ne voulons pas utiliser des engrais chimiques. Parce que c'est ça qui fait que de temps en temps, il y a des crises cardiaques, AVC, tout ça là, des maladies partout. Donc, nous, on veut utiliser des choses biologiques. Donc, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. D'accord? Et ça va nous rapporter encore de revenus pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et nous voulons aussi travailler aussi de l'élevage. Celui qui parle de l'agriculture doit aussi parler de l'élevage. Sinon, ça ne va pas t'avantager. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'élevage et l'agriculture. Donc, si c'est ton centre d'intérêt, tout le monde ne peut pas aimer l'agriculture et l'élevage, non. Mais si c'est ton centre d'intérêt, il faut savoir que tu dois aimer notre page YouTube. Tu dois activer la cloche de la notification et à chaque fois quand je vais partager des informations avec la communauté, toi aussi tu vas recevoir la notification pour pouvoir regarder le contenu. Et tu partages ça aussi avec d'autres communautés. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de bénéficier de quelque chose sans pouvoir partager avec l'autre. C'est ça que nous sommes en train de parler de développement durable. Il faut que Jacques partage ça avec Fréjus, il faut que Fréjus partage ça avec Noël, il faut que Noël partage ça avec Robert, ainsi de suite. C'est ça qui va faire le développement de l'Afrique. Parce que il y a manque d'informations. Il y a manque d'informations. Nous avons beaucoup de richesses qui sont cachées en Afrique. Mes chers, nous avons beaucoup de richesses qui sont cachées en Afrique. Nous avons beaucoup de choses que je ne peux même pas citer la liste, je ne peux même pas présenter la liste devant vous. Mais comme vous le savez qu'à l'Institut du monde agricole, c'est l'agriculture et l'élevage, ta passion, oui, moi je vais faire l'agriculture. Tu nous contactes, tu dis, cher responsable de l'Institut du monde agricole, je vais faire telle chose. Et les paramètres qu'il faut respecter, on te donnera. Pareil aussi pour l'élevage. Donc, je suis là ce 1er octobre pour vous annoncer, j'ai déjà annoncé ça, cela fait 2 mois. Et beaucoup sont déjà en contact avec nous et ils sont en train de bénéficier déjà de quoi nous sommes en train de parler. Il s'agit de 2 projets. Il s'agit de 2 projets sur lesquels j'ai déjà travaillé avec l'équipe technique. Il s'agit de quoi? Il s'agit du projet
des escargots géants de l'Afrique. Et il s'agit aussi le projet de la Côte. Quand on parle de la Côte, ça fait l'agouti. Ces deux projets, nous sommes en train de travailler sur ces deux projets et nous voulons vraiment que il faut qu'on fasse le levage de l'escargot de l'agouti, c'est-à-dire au la Côte en Afrique. Mais je m'adresse beaucoup à mes frères et sœurs, mes grands frères, mes papas, mes mamans qui sont à l'étranger, d'investir en Afrique. Maintenant, pour investir en Afrique, comment investir en Afrique? Nous avons beaucoup de facteurs, beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez investir. Mais je vois qu'aujourd'hui, si nous pouvons investir dans la ferme, dans la production agricole, d'accord, dans le secteur agro-pastoral, je pense que nous allons relever beaucoup de défis. Pensant investir dans la production agricole, tu vas faire la lutte contre le chômage, sans le savoir. Parce que tu vas chercher les ouvriers, tu vas même sécuriser alimentaire. La sécurité alimentaire, ça tient compte. Ce que nous allons manger, ça doit être produit par nous-mêmes. Et on est conscient que oui, c'est comme ça, c'est les projets, c'est comme ça. Donc, comment investir en Afrique? C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup investissent dans le secteur agro-pastoral, dans le l'élevage, dans l'agriculture, et ça n'a pas marché, ils ont eu des difficultés. Là, moi, la question que je me pose quand les gens me contactent, me demandent, disent cela, je dis, quelles sont les démarches, quelles sont les méthodes, quels sont les paramètres que vous avez étudiés avant d'installer votre site de production animale ou bien végétale? Ça tient compte. Il ne faut pas se lever simplement le faire. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des recherches comme nous et qui sont dans le domaine qui peuvent vous aider à réussir cela. Donc, je veux vraiment m'adresser sur le thème comment investir en Afrique. Pour investir en Afrique, moi, je veux que tout le monde n'a qu'à investir dans l'agro-pastoral, c'est-à-dire dans le secteur agricole, dans l'élevage et dans l'agriculture. Là, on n'en manquera de rien. Au lieu d'amener des aliments depuis d'autres pays, nous pouvons le faire sur notre continent et satisfaire de nos besoins parce que nous disposons la terre et la terre de l'Afrique est vraiment riche dans la production. D'accord? Alors, il suffit simplement de maîtriser et de faire le choix de ce que nous voulons, sur lequel nous voulons travailler. Maintenant, comment investir en Afrique? C'est la question qui m'intéresse beaucoup. Et encore, quand je me pose cette question, en quoi investir en Afrique? Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons investir en Afrique. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de secteurs dans lesquels nous pouvons investir. Mais qu'est-ce que l'Institut du monde agricole nous conseille en tant qu'expert dans le domaine de l'agro-pastoral? Nous, on vous demande maintenant d'investir maintenant dans l'agro-pastoral, dans l'élevage et dans l'agriculture. Mais en quoi réellement? Ce que je veux partager avec vous pour le mois de octobre, c'est d'investir maintenant dans l'élevage. Je dis l'agro-pastoral, ça fait l'agriculture et l'élevage. Mais je vous reviens maintenant d'investir dans la spécialité, c'est l'élevage. Et vous allez investir maintenant dans l'escargot et au lacode. D'accord? L'escargot et au lacode. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses concernant l'escargot. Si tu manques d'informations, c'est à toi maintenant de me poser des questions et je vais te répondre. Sinon, j'ai déjà partagé beaucoup de contenu concernant l'escargot. Comment je travaille, comment l'équipe fonctionne, comment faire ci, comment les résultats donnent. Beaucoup ont reçu des formations professionnelles, on les aide à faire des installations. Tout ça là, j'ai déjà partagé beaucoup de choses. Donc, si je veux dire quelque chose, ça doit être les choses dans lesquelles j'ai déjà parlé. Je prends une partie, je redéveloppe, c'est tout. Parce qu'on dit toujours la répétition est pédagogique. C'est pourquoi à chaque fois, je viens, sinon l'essentiel est déjà dit. Si je veux dire quelque chose sur notre l'Institut du monde agricole, la chaîne, c'est-à-dire c'est des choses dont je n'ai jamais parlé. C'est sur ça que je devais aborder. Mais ce que je veux vous parler, c'est comment investir en Afrique et nous vous conseillons d'investir maintenant dans l'agro-pastoral, spécifiquement dans l'élevage. Et quand je parle de l'élevage,
les activités, quel type de levage? Il y a le levage des escargots géants de l'Afrique et le levage des zolacotes, c'est-à-dire des agoutis. Et quand on parle de levage des escargots géants de l'Afrique, vous devez comprendre que l'escargot, c'est quelque chose qui est développé dans d'autres continents comme une entreprise. Comme une entreprise. Alors, nous aussi, on dit que nos escargots sont des escargots géants. Je parle en français. La langue française, ce n'est pas pour nous les Africains. On nous a imposé ça et nous sommes obligés, on n'a pas le choix. Mais si eux, ils disent que les escargots que nous on trouve, on peut les appeler des escargots géants de l'Afrique, mais c'est très simple, hein? On a dit que c'est pour nous les Africains, donc nous devons développer ça. Nous devons développer cela. Alors, pour développer maintenant ce secteur, il faut d'abord chercher à comprendre ses avantages et les choses qui sont cachées dedans et chercher maintenant à savoir comment réussir maintenant le levage des escargots géants de l'Afrique. Pareil aussi pour les zolacodes. Alors, mes chers bien-aimés, quand je parle de le levage des escargots, je parle des zolacodes, vraiment, ça tourne. Ça dit, la tête tourne quoi. Parce que quand je prends mes documents, parce que à chaque fois quand je travaille sur des activités, je fais la rédaction d'un document et quand j'étudie bien, je vois que nous avons beaucoup de l'argent en Afrique. Le reste, c'est d'être concentré et exercer l'activité. Il y a d'autres qui ont envie de le faire, mais ils n'ont pas les moyens, même le minimum pour démarrer. C'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Mais il y a d'autres qui ont des moyens, mais ils ne sont pas informés. Donc, si ceux-là peut nous suivre et bénéficier de ces opportunités, ça va avantager tout le monde. Donc, le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est comment investir en Afrique. Et je vous conseille maintenant d'investir maintenant en posant la question en quoi investir. Je vous invite maintenant d'investir maintenant dans le levage des escargots géants de l'Afrique, l'espèce Achatina achatina. Vous allez me dire pourquoi je dis Achatina achatina. J'ai eu à présenter les escargots que nous avons en Afrique et j'ai présenté aussi les escargots géants que nous avons en Afrique. Donc, je suis en train de parler des escargots géants et tout le monde sait déjà que nous avons 3 grands escargots géants. J'ai même présenté les vidéos de ces 3 escargots géants. Mais sur lesquels je veux parler maintenant, c'est Achatina achatina. Et la raison pour laquelle j'ai choisi l'espèce Achatina achatina, je vais donner l'explication brièvement. D'accord? Et la raison aussi pour que j'ai choisi Holacode, c'est-à-dire l'agouti, je vais donner l'explication. D'accord? Donc, mes chers, j'ai dit que nous allons investir maintenant dans l'espèce escargot géant Achatina achatina. Et quand je dis ça, j'invite mes frères et sœurs, mes chers parents, mes chers partenaires de la Côte d'Ivoire. J'invite vraiment mes chers partenaires de la Côte d'Ivoire. D'accord? Parce que chaque pays a ses spécialités et ses avantages. Et si vous ne savez pas le faire, vous allez tomber facilement. Vous voyez, quand nous parlons de l'escargot, l'escargot est beaucoup demandé en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais lequel des escargots est beaucoup demandé sur le marché? C'est l'espèce Achatina achatina. D'accord? Et cette espèce se multiplie très vite. Je vais faire quelques calculs tout à l'heure, vous allez voir. Cette espèce-là, ça se multiplie très vite. Quand je prends un escargot, je dis bien un escargot peut me donner 100 escargots en un an. Je dis bien un escargot peut me donner 100 escargots en un an. L'espèce Achatina achatina. Il faut qu'on sache faire la différence entre les espèces. D'accord? Et ça augmente. Hein. Je me suis limité, ça c'est la base minimum, c'est le minimum ça. C'est le 100, au moins ça va me donner 100 en un an. Mais si j'ai 100 escargots Achatina achatina, cela va me donner combien? Ça fait 100 fois 100. Vous-même aussi, faisons un peu les calculs très simples pour voir ce que ça va donner. Je ne vais pas bavarder en l'air. Je dis bien si j'ai 100 escargots et
on dit qu'un escargot pourra me donner 100 escargots en un an. Ça veut dire que j'ai 10 000 escargots. J'ai 10 000 escargots. Si j'ai 10 000 escargots, mais le prix unitaire, l'escargot, on vend au moins 4 à 2 000, d'accord? C'est en fonction de la taille, d'accord? On vend 4 à 2 000 ou bien on vend 5 à 5 000. C'est-à-dire l'unité a varié de 500 jusqu'à 1 000 francs l'unité. Donc, si j'ai 100 escargots, je peux obtenir 10 000 escargots en un an. Ah, là, si j'ai 10 000 escargots et même si je vends l'unité à 500 francs CFA, cela me revient à 50 millions. Mais en matière d'investissement, je vais investir combien pour avoir les 5? Je vais investir combien pour pouvoir reçu le levage de... Parce que je vais prendre formation, je vais installer mon unité de production. En matière de suivi, ça ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. Tout ça là, ça va me revenir combien? Est-ce que ça va... Avec 2 millions, je vais finir avec. Et en un an, j'ai au moins 5 millions. Ah, mais si tel est le cas, là, c'est un bon projet. Et ce que je suis en train de dire, le prix de l'escargot, allez étudier ça dans chaque pays et vous pouvez calculer vous-même. Je parle réellement de la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, c'est un bon projet. Si nous prenons les Olacodes, le Lacode qui est là, l'unité se vend jusqu'à 35 000, c'est-à-dire en fonction du grosseur, du poids, jusqu'à 35 000, 40 000, 50 000 l'unité. Allez vous faire des renseignements. Or, sur un Olacode, si je commence réellement mon unité de production, déjà en un an, si j'ai lancé bien, au moins le couple c'est 5, 4 femelles, ça dit j'aurai au moins sur un an, j'aurai au moins, parce que si j'ai 4 femelles, ça me revient, minimal, je donne 6 fois 4. Et si nous faisons 6 fois 4 maintenant, 6 fois 4, 6 fois 4, ça me fait maintenant 24. Et je fais 24 là fois 2. Donc, j'aurai maintenant au moins 48 sujets en un an. Et si je vends ces 48 sujets, au moins l'unité à 35 000, ça me revient maintenant à 1 680 000. Mais si c'est une entreprise, je vais élargir mon unité de production. Or, dans ça, je ne vais pas investir trop. Donc, les amis, je veux vraiment que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de dire. Et là, vous allez gagner. Donc, je profite par là pour vous dire simplement que nous voulons maintenant lancer notre deuxième vague de formation sur les escargots et les Olacodes. Va faire tes recherches, les recherches que moi j'ai effectuées là. Si je vais partager avec toi ici, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup, parce que on fait la pratique et on fait les expériences. Et je sais que il y a beaucoup de résultats dedans. Mais si tu vois que tu n'es pas encore convaincu, fais des recherches sur l'escargot Achatina achatina. L'avantage, la reproduction de l'espèce. Comment ça se reproduit? Et tu peux me contacter maintenant. Tu fais des recherches aussi sur des Olacodes. En fonction de ta localité, de ton pays, tu étudies le prix des Olacodes et des escargots sur le marché. Et toi-même aussi, parce qu'en cherchant, tu vas mieux comprendre. Avec tout ce que j'ai dit, tu vas encore comprendre plus. Et là, maintenant, ta décision, ta passion, tu peux même exécuter cela. Alors, je vous remercie beaucoup. Ne ratez pas. Restez ensemble avec nous et nous allons vous aider à réussir ce projet. Et ensemble, nous allons contribuer au développement durable de l'Afrique. Merci beaucoup et à bientôt.